Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Après ces deux premiers matchs soldés par un nul, le Bénin a courbé les chines 1-0 contre les Scorpions de la Gambie. Une défaite sans incident majeur pour les moins de 20 ans béninois qui se qualifient tout de même pour les quarts de finale de la CAN U20. En terminant à la 3e place du groupe derrière la Gambie et la Tunisie, le Bénin jouera les quarts de finale de la CAN U20 le 2 mars prochain contre les Lionceaux du Sénégal. Débutée le 19 février dernier, la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans CAN U20 s'est achevée hier lundi avec les deux dernières rencontres du groupe C. Épilogue des matchs de poule. Les 8 nations qualifiées sont le Sénégal, le Nigeria, le Congo, la Tunisie, le Bénin, la Gambie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. La Super League professionnelle de football a démarré sur les différents stades le week-end dernier. À Abomey, Dynamo d'Abomey a accueilli les Cavaliers de Niki au stade Omnisport de Koro. Au terme de la rencontre, aucune des deux équipes n'a trouvé le filet. Score final 0 but partout. Reportage Aneldo. Match nul et vierge entre Dynamo d'Abomey et son adversaire Cavalier de Niki pour le compte de la première journée de la Super League professionnelle saison 2022-2023. Les hommes de la cité sont restés stériles devant une défense cavalière bien assise. De l'autre côté, les Cavaliers de Niki sont restés dangereux, mais ont manqué de précision. Le match va s'achever sur le score de 0 but partout. Chaque match avec ses vérités. Donc j'ai abordé ce match avec mes valeurs, avec ce que j'ai. J'aborderai le prochain match avec mes atouts, avec les valeurs que j'aurai. Je crois que c'est sans pression. Qui va loin ménage sa monture. Et la monture va se faire de manière très douce. Je vois en fait le contenu de ce que mes garçons ont apporté aujourd'hui. La maladresse ce soir, on ne l'a jamais fait. On aurait pu scorer sur le penalty. Et on partirait avec 3 points. Donc moi je prends ce qui est positif tout en gardant à l'idée que les ratés qu'il y a au cours du match doivent être corrigés au plus vite pour aborder le prochain.
Dynamo d'Abomey, dont l'objectif est d'être champion, reste confiant pour la suite. Pareil pour les Cavaliers de Niki. Coton Football Club, champion en titre du Bénin, est tombé d'entrée sur le terrain d'Asvo à Adjoun, 0 but contre 1. Jean-Marie Guéra a inscrit l'unique but sur un pénalty à polémique en seconde période. Victor Vunka, entraîneur des cotonniers, et son homologue d'Asvo ont analysé le match au cours de sifflet final. Écoutez, je pense que le match était fermé en première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup de situations ni pour eux ni pour nous. En deuxième mi-temps, on ne peut pas dire qu'on ait fait une grande deuxième mi-temps. Je pense que je n'ai pas vu les images, donc je ne vais pas faire une réclamation sur le penalty, s'il y a penalty ou pas. Mais je pense que s'il n'y a pas ce fait de jeu, peut-être que ça se termine sur un 0-0. Donc c'était un match pour nous de reprise. Ça a été compliqué. On n'a pas été à la hauteur. Je pense qu'on n'a pas reproduit le football qu'on était capable de faire. Et donc, quand tu perds un 0 comme ça, tu as du mal à revenir au score. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de petits pépins dans notre équipe. On n'a pas pu aligner complètement l'équipe qui a peut-être fini la fin de saison. Il nous a manqué pas mal de joueurs. Maintenant, ce n'est pas une excuse puisque on a un effectif pour essayer naturellement de combler ces blessures ou ces suspensions. Donc, on n'a pas répondu présent aujourd'hui. C'est le moment de féliciter les garçons. Nous avons travaillé pour gagner et on a gagné ce soir une très belle équipe de Coton FC. Je pense que c'est l'équipe championne en titre et ça compte beaucoup pour la suite. Je pense que nous allons continuer sur la même lancée. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs aujourd'hui que nous allons essayer de corriger pour la suite. Et c'est le travail qui compte, il faut qu'on travaille davantage. Buffle FC du Borgou, le vice-champion, a été également chuté sur les installations du promu Banigansé, 0 but contre 1. L'Autopopo a réalisé une belle opération en allant s'imposer face à Damissa, 2-0 à Parakou. AS Takounais a étrié Dadje FC 3-0 à Kandi. La Fédération béninoise de tennis de table a organisé le samedi dernier à Cotonou la deuxième édition du tournoi Adolphe Amondi réservé aux moins de 21 ans. Stacy Amondi chez les filles et Amir Adou au niveau des garçons ont été sacrés champions. Le reportage est signé Aneldo. La deuxième édition du tournoi de tennis de table Adolphe Amondi s'est tenue le samedi 25 février 2023 à la Maison des médias de l'Unafrica à Cotonou. La finale au niveau des filles a opposé Ankilat Gafaro à Stacy Amondi. Elle a tourné à l'avantage de Stacy Amondi 3-7 à 0. Je suis heureuse parce que j'ai gagné, mais ça me reste encore beaucoup des atouts. Mais ça veut dire que je dois m'améliorer. Je coupais bien mes balles et si je coupe, elles n'arrivent pas à attaquer ou bien à envoyer. C'est pour ça que je l'ai battue si facilement. Je suis heureuse parce que j'ai gagné à ce tournoi et c'est en faveur de mon grand frère. Du côté des garçons, Amir Adou conserve son titre. Après une rude bataille, il a battu King Amondi 3-7 à 1 et remporte le trophée. Vraiment, ça n'a pas été du tout facile d'avoir remporté la première place. J'ai fait le bon jeu et je me suis sorti vainqueur. C'était un peu difficile car mon adversaire il avait un peu les jeux compliqués parce qu'il s'est beaucoup entraîné. Et ça m'a causé un peu de difficultés. Mais malgré ça et la difficulté, je me suis en sorti. Au terme de la compétition, les vainqueurs ont été primés. Pour Francis Dossou, président de la Fédération béninoise de tennis de table, cette activité s'achève sur une note de satisfaction. Le carré d'as était presque connu d'avance. Surtout les différentes finales étaient connues et vu les athlètes ont gardé leur rang. Et les meilleurs ont gagné. Ça n'a pas été facile. Ils ont dû mouiller le maillot, mais ils ont démontré qu'ils étaient les plus anciens, les plus en jambes. Et tout ça dans un beau spectacle. Franchement, c'était bien. La progression vient surtout des challengers. Quand je prends la finale au niveau des garçons,
C'est vrai, il est déjà arrivé au jeune King d'avoir le dessus sur l'autre, mais dans les sessions les plus intenses, c'est souvent l'expérience d'Amir qui prend le dessus. Mais là aussi, ça s'est bien passé. Amir a eu chaud, il a fallu qu'il passe à la vitesse supérieure pour pouvoir prendre le dessus. Et maintenant, la vraie progression, c'est l'arrivée des plus jeunes. Parce que les gens grandissent, donc certains vont sortir du lot des moins de 21 ans. Et puis il y a de jeunes pousses de 13 ans, 15 ans qui sont venus faire parler d'eux. Ils ont montré qu'ils ont de la technique et de belles choses dans les jambes. Et je crois que l'avenir est prometteur. Organisé par la Fédération béninoise de tennis de table, ils sont au total 18 garçons et 12 filles de 21 ans ou plus ayant pris part à cette compétition. À présent, les échos des internationales béninoises évoluant à l'étranger. Iser allié Auvergne de Aude Bédissi s'est incliné dans le derby auvergnat le samedi dernier pour le compte de la 14e journée de la D2 féminine française. Alors qu'elle menait par 2-0 devant le Clermont Foot féminin, les Iseriennes ont été renversées 3-2. Titulaire, l'attaquante béninoise a marqué le deuxième but des Bleus à la 20e minute. Iser est 10e avec 11 points. Le club Raja Ain Arunda de Yolande Yami a battu la US FAS dans le cadre de la 16e journée de la D1 féminine marocaine. Les Roses se sont imposées par 2-0 grâce au doublé de l'internationale béninoise à la 80e et 86e minute. Cette dernière a été désignée femme du match au terme des 90 minutes. Le FC Inter Milan d'Abidjan et sa béninoise Diane Ogun ont pris le meilleur sur Révélation Foot à l'occasion de la 14e journée de la D1 féminine ivoirienne. Dans un match très fermé, les filles d'Abidjan se sont imposées sur la plus petite des marques 1-0. La gardienne béninoise a disputé tout le match. Inter d'Abidjan est classée 3e avec 31 points. Pour finir, à peine un équilibre sportif retrouvé que le Paris Saint-Germain se retrouve de nouveau dans la tourmente. Après un début de mois contrasté par de nombreux revers sur le plan sportif, le club de la capitale a retrouvé de l'élan le dimanche dernier après avoir battu Marseille. Une joie de courte durée a priori avec ce nouveau scandale qui vient d'éclater au grand jour. D'après les informations relayées par le journal parisien, une jeune femme de 23 ans a émis le souhait de faire une déclaration de viol à l'égard d'Ashraf Hakimi au commissariat de Nogent-sur-Marne. Toutefois, la jeune femme n'a pas voulu porter plainte contre le joueur. L'histoire remonte au 16 janvier dernier où la présumée victime aurait eu des échanges avec le latéral droit du PSG sur Instagram. Résidente à Fontenay-sous-Bois, toujours dans le même département, elle a été invitée par le Marocain à son domicile à Boulogne-Billancourt dans la nuit du samedi 25 février. Une invitation qui aurait dérapé d'après les propos de la jeune femme, rapporte Le Parisien. Hakimi aurait eu des gestes très intimes à son égard. Le jeune du PSG l'aurait embrassé sur la bouche, mais également sur la poitrine, tout en lui soulevant les vêtements. La principale concernée aurait repoussé ses approches. Le journal évoque des attouchements au niveau des parties génitales de la présumée victime. La jeune femme aurait par la suite repoussé l'ancien joueur de l'Inter Milan à l'aide de son pied. Elle aurait prévenu une amie par SMS qui est passée la chercher par la suite. Une affaire qui risque de soulever une violente tempête médiatique dans les jours à venir. Mis au courant, le parquet de Créteil s'est immédiatement saisi de l'affaire avant sa prise en charge par le parquet de Nanterre. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.